Soyez les bienvenus pour cette troisième célébration du temps de l'Avent. Elle nous rappelle que nous, les chrétiens, nous vivons dans l'espérance de la venue de celui qui réconforte toute l'humanité. Le mot d'ordre de ce jour, de ce dimanche, nous est donné par le prophète Ésaïe au chapitre 40 et le verset 3. Préparez un chemin pour le Seigneur. Voici, il vient avec force et vigueur. Quel beau mot d'ordre. Je vous invite à la prière. Viens, Emmanuel, Dieu avec nous. Viens régner dans nos cœurs. Toi seul, tu es saint. Viens régner dans nos maisons. Toi seul, c'est pardonner, prendre patience et donner sans compter. Viens régner sur nos relations. Toi seul peux y mettre ce qu'il faut de justesse. Viens régner sur notre travail. Que tout bien se fasse en ton nom et pour toi. Viens régner en nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Ô Dieu des grâces éternelles, prière de Zacharie. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël. Il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. Il a fait paraître un puissant sauveur pour nous, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait déjà annoncé depuis longtemps par les saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres
et n'a pas oublié sa sainte alliance. Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre de le servir sans peur, pour que nous soyons justes et saints devant lui tous les jours de notre vie. Notre Dieu est plein de bonté et de tendresse. Il fera briller une lumière d'en haut semblable à celle du soleil pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Nous poursuivons « Magnifique est le Seigneur ». Nous demandons pardon par cette prière. Nous avons reçu la vie et elle danse en notre sang. Nous avons reçu l'amour, il nous habille de rêve et de solidité et il murmure plus fort que l'amour. Il nous offre une présence lumineuse qui repousse nos peurs. Nous avons reçu la foi, elle nous ouvre bien des portes et elle perce les dures façades. Elle se nourrit des fruits de l'Évangile. Elle se joint à un peuple immense. Elle remet sa confiance et elle se jette tout contre chacun de nous, éperdu de reconnaissance. Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons te remercier. Nous te prions. Rends-nous toujours plus conscients de la nécessité, de l'urgence de partager ces dons avec celles et ceux que tu places sur notre chemin et pardonne nos manquements. Aie pitié de nous. Amen. Et nous chantons le cantique de 318, Toi qui es lumière, les strophes 1, 2 et 4.
Voilà ce que le psalmiste nous dit. Voici, le salut du Seigneur est proche de ceux qui le craignent, qui vivent dans son esprit et sa parole. Ainsi la gloire remplit le pays, la bonté et la fidélité se renouvellent, son esprit et sa parole. Ainsi sa gloire remplit le pays, la bonté, la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité pousse sur cette terre. Alors, réjouissons-nous. Dieu Tout-Puissant Créateur. Prions. Seigneur, l'enfant Jésus que nous attendons, que nous annonçons, que nous célébrons, est la parole faite, chair de ton amour. Il vient nous dire la beauté par laquelle tu nous transfigures. Il vient nous dire ton intense désir de nous prendre auprès de toi. Il vient nous dire la douceur de ta main posée sur nous, la musique de ta voix qui nous insuffle la joie. La guérison offerte par ton pardon, ta tendresse donnée en pain quotidien, ta fidélité tout au long des saisons et ton bras qui nous soulève quand la tempête nous emporte. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Et la première lecture est dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. En ce qui nous concerne, Apollo et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, peu n'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne juge pas non plus moi-même. Car, bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. La seconde lecture se trouve dans Luc 1, les versets 67 à 79. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir
la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix des saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à nos ancêtres, Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Et nous nous levons pour chanter le cantique après une longue attente. s'asseoir. La méditation que nous allons entendre a été préparée par notre pasteur Bertrand Klaus, mais comme il prépare la fête de Noël avec les ados, les jeunes à côté, donc il n'était pas disponible et nous a demandé effectivement d'organiser et d'assumer le culte d'aujourd'hui. Le texte qui soutient la méditation se trouve dans Matthieu 11, les versets 2 à 6. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que le Christ faisait.
il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Ils lui demandèrent « Es-tu celui es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Amen. Chers frères et sœurs en Christ, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Est-ce bien vrai? Et si notre foi n'était que rêve et illusion? Et si le ciel était vide, Dieu absent ou impuissant? Et si nous voyons que tous les jours des malades viennent à l'hôpital, tous les jours des hommes, des femmes, des enfants meurent de façon injuste et prématurée? Et si nous nous étions trompés? C'est la question que se pose Jean-Baptiste, enchaîné au fond du cachot. Jean-Baptiste est considéré comme le dernier prophète et il a passé sa vie à insuffler l'espérance à ceux qu'il rencontrait. Il a invité des hommes et des femmes à se tourner vers Dieu et aujourd'hui, c'est lui qui est assailli par le doute. Il est en prison parce qu'il a eu le courage de dénoncer les agissements inadmissibles du roi Hérode, qui, profitant de son pouvoir, n'a pas hésité à exploiter ceux qu'il servait et à prendre pour maîtresse la femme de son frère. Résultat, Jean-Baptiste se retrouve maintenant privé de liberté, privé d'auditoire, mais pas encore privé de la parole. Au fond de sa prison, il crie, il s'interroge, exprime ses doutes et fait sortir sa question hors de la prison. Ce Jésus dont il a entendu parler au fond de sa prison, ce Jésus qu'il a baptisé lui-même il y a quelques années auparavant, est-il bien le Messie tant attendu? Et si Jésus est ce Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, pourquoi n'agit-il pas avec puissance? Pourquoi ne prend-il pas le pouvoir et ne rétablit-il pas la justice? Pourquoi ne balaye-t-il pas le mal de ce monde? Beaucoup de questions pour Jean-Baptiste, beaucoup de questions où il attend une réponse pour ne pas sombrer au terme d'une existence consacrée à Dieu, pour ne pas sombrer totalement dans le doute. Mais toutes ces questions sont souvent aussi les nôtres. En cette période de l'Avent, nos attentes et nos appréhensions sont plus que jamais exacerbées. Ces lumières qui scintillent de toutes parts, ces lumières qui d'année en année deviennent de plus en plus nombreuses, ne suffisent pas à cacher la misère et l'obscurité de notre monde. Elles ne suffisent pas à dissiper les idées noires. Allumer des lumières pour oublier que beaucoup de gens sont intérieurement éteints. Nous vivons dans un monde où la moindre étincelle peut susciter des réactions irrationnelles et embraser une violence inconsidérée. Jean-Baptiste ne reçoit pas de réponse à sa question. Il est emmené un peu plus loin. Au temps de l'épreuve, il est tellement tentant de se tourner
vers quelqu'un qui a réponse à tout et qui viendrait régler tous nos problèmes. Il est tellement tentant de se tourner vers un puissant qui s'imposerait comme une évidence. Jésus ne répond pas à Jean, « C'est moi le Messie ». Il l'invite à regarder et à réfléchir. L'Évangile, dans notre monde, ne va pas de soi. Il ne saute pas directement aux yeux des hommes. Il n'est pas dans le spectaculaire, dans l'éblouissement, ce que nous aimons bien avoir. La réponse de Jésus invite à regarder plus profondément et d'abord à regarder en soi-même et à s'interroger. Tu doutes? Tu crains avoir des regrets, peut-être même des craintes d'avoir gâché ta vie, d'avoir été trompé. Tu voudrais des certitudes, mais je ne peux pas t'en donner des certitudes. Les certitudes sont à chercher au plus profond de toi-même, par la foi en Dieu. Mais je peux cependant te donner une clé de compréhension. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Oui, il se passe quelque chose dans le monde et dans le cœur des hommes. Même s'il n'est pas toujours aussi spectaculaire que ce qui décrit notre texte, il y a des choses qui se passent pour celui qui ouvre les yeux et qui chausse les lunettes de la foi. La bonne nouvelle est en marche. Le royaume de Dieu approche. Il est en construction. Des signes sont offerts à ceux qui savent les voir. Jean-Baptiste attend le Messie puissant, mais Jésus vient autrement. C'est vrai, il pourrait détrôner les puissants, il pourrait prendre leur place, mais ce n'est pas ainsi qu'il agit. Il pourrait établir la paix avec force, il pourrait s'attirer respect et admiration en accomplissant des actes extraordinaires. Mais ce n'est pas comme ça qu'il agit. Il ne cherche pas à se faire valoir, à montrer sa puissance, à être reconnu pour son pouvoir. Il s'occupe des gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation, des oubliés de la société, des mal-aimés, des moins que rien. Il se fait proche des tout-petits. La puissance de ce Messie se cache dans son amour. Ce n'est pas l'amour de la puissance, mais c'est la puissance de son amour qui triomphe. Il est doux, il est humble, il aime. Il ne révolutionne pas le monde, il révolutionne les hommes et les cœurs. 2000 ans après, nous sommes toujours encore au même point. Nous sommes, comme Jean-Baptiste, saisis souvent par le doute, habités par les interrogations, fatigués par la longue attente, captifs de nos façons de voir et de nos façons de penser notre foi. Et le texte nous dit que les aveugles retrouvent la vue, que les boiteux marchent droit, que les lépreux sont purifiés, que les sourds entendent et que les morts ressuscitent. Quand l'Évangile ne te parle pas, cela ne veut pas dire que cet Évangile est mort. Dis-toi qu'au même moment, quelque part dans le monde, il interpelle et il relève beaucoup d'hommes et de femmes. Quand tu es dans la nuit, cela ne veut pas dire que la terre est entière et plongée dans l'obscurité. Dis-toi qu'en ce moment, quelque part, le soleil est en train de se lever.
Jésus vit et agit encore aujourd'hui. Il relève des hommes et des femmes paralysés par l'indifférence ou par la peur. Il vit et agit encore aujourd'hui. Il ouvre les yeux de bien des personnes qui ne voyaient que le bout de leurs pieds. Il agit et vit encore aujourd'hui. Il ouvre les oreilles de bien des personnes qui n'entendaient que ce qu'elles voulaient entendre. Et Jésus vit encore aujourd'hui et il agit. Il revient bien, il fait revivre des personnes qui étaient sans vie, sans désir et sans envie. Le miracle ne réside pas dans l'extraordinaire, dans le spectaculaire, comme nous aimons beaucoup les avoir. Le miracle réside dans la manière de regarder. Le miraculé, c'est celui ou celle qui est capable de voir la présence de Dieu dans ce monde actuel. Ce monde tel que nous le connaissons a tendance à s'approprier de tout. Une guérison, c'est le fruit d'un docteur, un bon docteur. Une réussite, c'est le fruit de mes efforts. La santé, c'est le résultat de mon régime alimentaire et de mon hygiène de vie. Ambroise Paré, un fameux chirurgien du XVIe siècle, disait « Moi je soigne, mais c'est Dieu qui guérit ». La foi, c'est poser un autre regard sur la vie, sur le monde et sur les personnes. La foi, c'est reconnaître la main de Dieu derrière toutes ces choses de la vie, belles et parfois difficiles. Au fait, as-tu vu la main de Dieu dans ta vie cette semaine? C'est intéressant à réfléchir. Je me demande si ce n'est pas aussi le secret du bonheur dans ce monde difficile. Voir Dieu agir, même dans des choses toutes petites. À notre question, es-tu celui qui doit venir? Nous sommes invités à témoigner que lui, c'est lui, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est déjà là. Il nous donne des signes de sa présence. Il nous fait trouver les yeux de la foi pour le voir et le recevoir dans nos vies. Amen.
Nous remercions Bertrand Claus, notre pasteur, d'avoir préparé ce culte et nous remercions Denis de l'avoir présidé. Et merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Voici les événements de la semaine à venir. Mardi à 14h, café partage au foyer. Jeudi, entretien des locaux de 9h à midi. Vendredi à 20h, il y aura le concert gospel des groupes Nancy Gospel Singers et Gospel Glory organisé par l'association Massina. Nous espérons que vous viendrez nombreux. Dimanche prochain, 24 décembre, 4e dimanche du temps de l'Avent, pas de culte le matin, car nous aurons notre traditionnelle veillée de Noël à 19h. Je rappelle les autres dates importantes. Le lundi 25 décembre à 10h, culte commun à Yutz et pas de culte à Thionville. Le dimanche 31 décembre à 10h, le culte de secteur aura lieu à Nilvange. Il n'y aura pas de culte à Thionville ni à Yutz. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site internet de la paroisse à la formation libérée qui aura lieu au foyer du 19 au 21 janvier. Si vous souhaitez des renseignements, vous demandez à Denis. Sachez encore que le prochain atelier biblique aura lieu le mardi 9 janvier à 20h au foyer et qu'aujourd'hui l'association des SDF qui s'appelle Sans Sortir propose un marché de Noël à leur atelier de la salle Jean 23 pour vendre leurs réalisations en bois et c'est jusqu'à 17h. Tout à l'heure, je pense qu'après le culte, il y aura un binôme de prière, Denis. Oui, voilà. Il se tiendra devant la chaire, comme d'habitude, pour prier avec vous, si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre générosité, votre participation à la vie de la paroisse. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le moment de l'intercession. Nous sommes des veilleurs pour ne pas être surpris lorsqu'il viendra. S'il vient le soir,
que les heures inquiètes de nos crépuscules le désirent. S'il vient au milieu de la nuit, que nos obscurs désespoirs le guettent. S'il vient au petit matin au chant du coq, que les matins lumineux l'accueillent. Nous sommes des veilleurs et c'est notre tâche de veiller. Que l'acuité de notre regard nous permette de déceler sa présence dans notre quotidien. Que notre vigilance soit de tous les instants et nous permette de déceler les obstacles à sa venue. Que notre courage soit assez grand pour nommer les obstacles, la peur de l'autre, le mépris, l'exclusion, l'exploitation, la violence, la haine, l'injustice, le mensonge. Nous sommes des veilleurs aussi pour réveiller les autres et les prévenir du danger. Seigneur, nous sommes les premiers alertés, alors ne nous laisse pas tomber dans la somnolence et donne-nous la force de nous engager dans la vie et dans la lutte. C'est de cela que nous sommes redevables au monde que tu aimes et qui nous a un jour accueillis. Et nous récitons ensemble la prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 301, les strophes 1 à 3, Aube nouvelle. Recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus-Christ d'entre les morts
fasse lever en nous aussi ce qui est mort, et qu'il nous conduise à la vie. Allons maintenant dans sa paix. Amen. Bon dimanche, et n'oubliez pas que cet après-midi à 3h, nous allons fêter tous ensemble Noël avec les petits, les moyens, les grands et les personnes plus âgées. Alors soyez tous les bienvenus à 3h pour les plus âgés. Il y a le repas qui vous attend.